Cendrillon. Elle était une fois une jeune fille qui s'appelait Cendrillon. Il habitait avec son père et ses demi-sœurs dans une grande maison. Cendrillon était belle, ses demi-sœurs étaient laides. Cendrillon était gentille, ses demi-sœurs étaient méchantes. Elles passaient leur temps à se pomponner et se farder pour essayer de camoufler leur laideur. Et elles s'arrangeaient pour que Cendrillon soit constamment occupée par les soins du ménage, ainsi personne ne pourrait s'apercevoir qu'elle était belle. Un matin, les vilaines sœurs entrèrent dans la cuisine alors que Cendrillon lavait les carreaux. Elles sautèrent en tous sens, laissant partout des traces de boue. Le roi nous invite à un bal, s'écrièrent-elles. Nous allons rencontrer le prince. Pour sûr, il voudra épouser l'une d'entre nous. Cendrillon demanda timidement. Est-ce que je peux aller au bal, moi aussi? Toi? Au bal? Ricanèrent les vilaines sœurs. Tu n'as rien à te mettre, ma pauvre. C'était la stricte vérité. Cendrillon n'avait qu'une vieille robe, toute rapiécée et un tablier. Les vilaines sœurs avaient des penderiers pleins de robes magnifiques et des mâles pleins de perruques. Elles avaient des dizaines de boîtes de poudre, des centaines de flacons de parfum. Chaque fois qu'elles sortaient, il leur fallait des heures pour se préparer. Et le bal du roi était la plus importante de toutes les sorties. Le jour du bal, elles ne cessèrent de harceler Cendrillon. Fais ceci, fais cela, fais-moi un nœud ici, aide-moi à entrer dans cette robe, tire ceci, pousse cela. La pauvre Cendrillon en avait le tournis. Enfin, les vilaines sœurs furent prêtes et s'éloignèrent majestueusement, très sûres d'elles, et crièrent avant de partir. Cendrillon, fais du feu dans la cheminée et prépare un repas pour notre retour. Cendrillon s'assit près du feu et éclata en sanglots, comme il aurait voulu aller au bal. Soudain, un grand rayon de lumière entra dans la pièce et une petite femme portant un chapeau pointu s'approcha de Cendrillon. Ne crains rien, dit-elle. Je suis ta marraine, la fée. Je te promets que tu iras au bal. Mais je n'ai pas de robe, répondit tristement Cendrillon. Je ne peux pas aller au palais en ayant. Tu n'es plus vêtue de ayant, affirma la fée. Elle avait agité sa baguette magique et dans une gerbe d'étincelles, la vieille robe de Cendrillon s'était métamorphosée en une somptueuse robe de bal. Encore un coup de baguette magique et Cendrillon était chaussée de pantoufles de verre. La fée transforma une citrouille en carrosse, puis 8 souris blanches en 8 chevaux blancs, 6 lézards verts en 6 laquais et un rat en cocher. Attention, tu dois être de retour à minuit, avertit la fée. L'effet de mon pouvoir magique cessera à minuit et tu redeviendras comme avant. Pendant toute la soirée, le prince dansa avec Cendrillon. Il n'avait d'yeux que pour elle. C'était la plus belle jeune fille qu'elle ait jamais vue. Et Cendrillon était heureuse comme elle ne l'avait jamais été, si bien qu'elle oublia l'heure. Quand l'horloge sonna le premier coup de minuit, il se rappela soudain l'avertissement de sa marraine. « Ne partez pas !» s'écria le prince, mais Cendrillon courait déjà dans l'escalier. L'horloge sonna toujours. 6, 7, 8. Cendrillon perdit une de ses pantoufles de verre en descendant le perron. 9, 10. Cendrillon courait dans le parc. 11, 12. Le carrosse disparut. La robe de bal redevint ayant. Un rat et des lézards détalèrent devant Cendrillon qui était pieds nus à présent. Une seule chose n'avait pas changé.
C'était la pantoufle de verre que Cendrillon avait perdue sur une marche du palais. Ce fut le prince qui la trouva et la reconnut aussitôt. J'épouserai la jeune fille à qui cette pantoufle ira parfaitement, promit le prince. Il ordonna à son plus fidèle serviteur de faire essayer la pantoufle à toutes les jeunes filles du royaume. Quand le serviteur se présenta chez Cendrillon, les vilaines sœurs lui arrachèrent la pantoufle des mains avant qu'elle ait pu dire un mot. Regardez, c'est ma pointure, minauda la sœur aînée. Mais votre talon dépasse, remarqua le serviteur du prince. C'est à moi qu'elle va, prétendait la cadette. Mais vous avez plié vos orteils, observa le serviteur du prince. Y a-t-il une autre jeune fille à qui je puisse la faire essayer? Comme Cendrillon s'approchait, les vilaines sœurs lui mirent la main sur la bouche pour l'empêcher de parler. C'est notre servante, dirent-elles. La pantoufle ne lui va certainement pas. Je dois la faire essayer à toutes les jeunes filles, répliqua le serviteur du prince. Cendrillon glissa son pied dans la pantoufle. Juste à ce moment-là, sa marraine, la fée, apparut, tenant sa baguette magique dans une main et la deuxième pantoufle dans l'autre. Cendrillon épousera le prince, prédit la fée, et d'un coup de baguette magique, elle vêtut Cendrillon de sa belle robe de bal. C'est toi qui nous as volé le prince, s'écrièrent les deux sœurs furieuses. Ce n'est pas juste. Elles se mirent à frapper du pied, à gémir et à hurler. Mais personne ne faisait attention à elles. Un mariage princier était annoncé et le reste n'avait pas d'importance.